Bonjour et bienvenue au Sommet des plantes médicinales. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Anne Vastel. Bonjour Anne. Bonjour. Donc Anne Vastel, tu es herboriste thérapeute accrédité. Donc c'est un terme qui n'est pas courant chez nous, enfin en Europe, Mm. puisque vous l'entendrez à son délicieux accent. Anne Vastel est québécoise. Peut-être avant de commencer cette interview, peut-être nous expliquer un petit peu à quoi ça correspond, ce titre de herboriste thérapeute accrédité. Ouais, en fait, c'est un titre qui a été créé par l'aile professionnelle de la Guilde des herboristes. La Guilde des herboristes au Québec, c'est une association qui regroupe tous les amoureux des plantes médicinales. Donc, n'importe qui peut devenir membre de la Guilde, recevoir les journaux, 2 journaux par année sur les plantes médicinales, avoir accès à toutes sortes de conférences et d'informations. Et dans la Guilde des herboristes, qui regroupe environ 400 membres, c'est créé une aile professionnelle pour les thérapeutes. Et c'est cette aile professionnelle qui a établi les critères pour devenir herboriste thérapeute accrédité. Donc, il y a un dossier à monter, une entrevue à passer pour devenir ensuite accrédité par l'aile professionnelle de la Guilde des herboristes comme thérapeute. D'accord. Donc toi, tu es donc herboriste, thérapeute, comme tu le disais. Tu es également formatrice et avec grandes spécialités, la maladie de Lyme d'un côté, et puis, alors, il n'y a pas que ça, mais la maladie de Lyme, et puis les plantes occidentales selon la médecine traditionnelle chinoise. Et ça t'a inspiré la rédaction d'un livre qui est aussi énorme que magnifique. C'est vraiment un livre très beau qui a des illustrations qui sont absolument superbes. Si vous voulez un très joli livre à vous faire offrir ou à vous offrir, je vous le conseille vivement, dans lequel tu abordes donc la médecine traditionnelle chinoise et les plantes médicinales occidentales, puisque Ouais. cette médecine chinoise, elle s'appuie sur ces plantes locales, mais elle a des grands principes et c'est ce qu'on va aborder dans cette interview. Quels sont ces grands principes qui permettent en fait d'utiliser en fait n'importe quelle plante selon les principes de la médecine chinoise et puis on va voir après comment les utiliser. Ouais. Donc, pour commencer, peut-être nous expliquer, toi, ce qui t'a amené à, enfin, sur quoi tu t'es appuyé pour choisir ces plantes et dire: «Bah, voilà, celle-là, elle va traiter la rate, celle-là, elle va traiter, le cœur ou le foie» ou je comment tu C'est fonctionnes? sûr, c'est une bonne question. En fait, tout ça a commencé parce que j'ai étudié la médecine traditionnelle chinoise avec Sylvie, qui est la co-auteure du livre avec moi, Sylvie Chagnon, qui, elle, est formatrice en Tuina, massage énergétique chinois en France. Et elle est venue au Québec donner une formation de médecine traditionnelle chinoise et de massage. Donc, j'ai fait cette formation avec elle, j'ai rencontré Sylvie. Et ensuite, elle a voulu venir apprendre les plantes médicinales avec moi au Québec. Donc, elle est venue passer un an dans mon bureau où je rencontre mes clients, puis elle est venue et on se rencontrait entre les clients aussi pour parler de plantes médicinales. Et de cette année de travail ensemble est née l'idée de faire un livre de tout ça, en fait. Et comment on a décidé ou finalement placer une plante dans un tableau pathologique, parce qu'en médecine chinoise, on a pris la théorie des 5 éléments. C'est sûr qu'en médecine chinoise, il y a plusieurs façons d'aborder les déséquilibres de la santé, il y a plusieurs façons de regarder le corps. Et nous, c'est plus à travers la théorie des 5 éléments qu'on a travaillé. Et dans cette théorie-là, il y a plusieurs tableaux pathologiques qui expliquent, si on veut, ou placent les déséquilibres ou les symptômes des maladies. Euh, donc, d'abord, il y a une première réflexion qui était sur mon expérience, parce que j'avais fait la formation avec Sylvie quelques années auparavant. Et donc, dans ma pratique personnelle, je voyais bien les gens qui arrivaient, par exemple, avec une stagnation de chi de foie, un vide de chi des reins. Je leur donnais des plantes, ça améliorait leurs symptômes. Donc, j'avais comme une certaine expérience d'essai, erreur. Et on s'est aussi appuyé sur des écrits, notamment de Jeremy Ross, entre autres, et puis de... attends, j'ai un blanc, il va falloir que tu coupes. C'est Peter. Donc, on s'est basé sur les écrits de Jeremy Ross et de Peter Holmes aussi pour valider ce qu'on pensait qui était juste. Et on a aussi fait une expérience clinique maison, finalement, si on veut, avec peut-être pas aussi scientifiquement construite qu'une vraie expérience clinique, où on a invité des gens à venir dans mon bureau pour un prix moins élevé, d'avoir une consultation, un diagnostic en médecine chinoise. Donc, on posait des questions, on regardait leur langue, on prenait les
l'époux. Sylvie validait le diagnostic en médecine chinoise avec son expérience à elle, parce qu'elle a aussi étudié en Chine chez un herboriste pour pratiquer beaucoup la prise d'époux et le diagnostic comme ça. Et de là, on leur prescrivait des plantes occidentales, puis on les faisait revenir au moins une fois pour vérifier si les plantes occidentales avaient fait ce qu'on pensait en termes du diagnostic de médecine chinoise, donc aider à défaire la stagnation, augmenter le qi, nourrir le sang et tout ça. Et puis de là, on a confirmé aussi ce qu'on pensait. Puis c'est sûr, comme on l'écrit au début du livre, c'est vraiment un work in progress, comme on dit, dans le sens que c'est notre expérience avec les plantes, puis comme les gens voient en regardant les vidéos du sommet, chaque herboriste a ses plantes de prédilection, des plantes qui font tout, en fait, des plantes qu'elle recommande à toutes les personnes. Donc, plus on va être d'herboristes occidentaux à réfléchir à ce lien-là entre les plantes occidentales et la médecine chinoise, plus tout ça va se raffiner, se nourrir. Donc, ce livre-là, pour nous, c'est un début d'échange avec d'autres thérapeutes pour infirmer ou confirmer ces hypothèses, puis continuer d'avancer dans cette réflexion encore. C'est une petite graine que vous avez plantée, enfin une belle graine quand même que vous avez, que vous avez plantée. Oui, c'est ça. Mais c'est un début, en fait. Puis c'est un début de réflexion, un lieu d'échange, pour faire avancer la pratique et puis que tout le monde en profite, en fait. Merci Anne pour cette introduction. Donc, si vous voulez en savoir plus et aller plus loin sur l'utilisation des plantes occidentales selon la médecine traditionnelle chinoise, je vous invite à nous retrouver au sommet des plantes médicinales en cliquant sur le lien qui est juste en dessous dans la description. À tout de suite.